j'ai pas... Ouais, je pense que j'ai besoin de glucosamine ou quelque chose. Je me souviens pas d'avoir dit ça à M. Desgagnés. Je vais aller voir, moi, je vais y aller. Oui, c'est ça. Moi, y aller. Moi, je vais venir voir ce que vous faites en arrière. Pour niaiser. Ils t'ont pris au mot. Oui, probablement. Il y a tellement de drogue derrière cette histoire-là. J'imagine qu'il doit se faire des parties. Ouais, je pensais que tu avais une ordonnance qui t'empêchait d'approcher à moins de 10 mètres de ces endroits-là. Les distributeurs de drogue? Oui. Non, j'ai pas... Ça, la drogue, je suis pas... Non? J'ai jamais trippé sur la drogue. Non. Perdre le contrôle comme ça, j'ai jamais aimé ça. Même le pote des années 80. Même le pote des Le années bon vieux 80. Jean-Guy. Ah oui, non, qui était assez tranquille, là. Ouais. Même ça, j'ai jamais trippé. Ah, c'est plate. Non, c'est pas vrai. C'est une joke. C'est la loose, là. C'était bien pas tes Vous années pensiez 80. que toi. Mario Dumont Ouais, était c'est ça. straight? Attendez de voir Benoît la fin de semaine. Non, j'aime vraiment... Bon, tant mieux, c'est bien très ça. bien. La drogue, Ouais. c'est mal. C'est Mais mal, non, là. c'est pas mal, mais il y en a à qui ça va pas. Moi, ça Mais c'est me... ça, exact. Moi, je connais une personne là, qui devient parano sur Ben oui, sur le cannabis, pot. c'est... Oui. Ouais, puis... Moi aussi, je Puis en connais une vieillissant, c'est personne. pire. C'est vrai? C'est peut-être la même. Tu la même? Je pense que c'est la même Ça personne. se peut-tu? Oui. Ouais, c'est Je suis ça. convaincu. Puis c'est pas bon. Puis moi, je la blâme pas, là. Ton corps te parle. Ton corps te parle. Mon corps, c'est mon choix. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. On avait des vidéos sur le consentement comme au primaire. Là. C'était, tu sais, c'est la télé à roulette que tu roulais en dedans. Puis il y avait une C'était chanson cette comme toune-là. ça. Tu as ton corps, alors laisse-moi le mien. Puis il y avait une chorale comme d'enfants qui chantaient. C'était super creepy. Puis ça a l'air qu'il y a bien des générations avant moi qui ont eu la même vidéo, je pense, que l'an dernier. Voilà. Ça se peut, hein? Ouais, si on la retrouve un jour, là, on écoutera ce Wow. bout de jingle. Tu vois, ça m'est resté en tête jusqu'à maintenant. Ça fait peur. Bon, parle-moi du voleur néo-zélandais. Voleur néo-zélandais, on est en Nouvelle-Zélande, puis en ce moment, ce voleur-là, à moins que dans les dernières minutes, ça ait changé, est sous haute surveillance par les policiers à l'hôpital. Parce J'ai pas que dit que c'est Alexandre Moranville en passant. c'est moi! Ah, ouais, Salut! c'est moi. Cette personne-là, ce voleur-là, est allé dans une bijouterie, un magasin qui fait affaire, entre autres, avec Fabergé. Hein? Bon, on se comprend, Wow. pas l'artiste Fabergé, mais plutôt la maison de fabrication de bijoux qui en découle. Et eux ont fabriqué un œuf, je vais vous le montrer, un espèce de faux œuf Fabergé. Ah, ça, c'est mais il est quand même, on se comprendra, à C'est que- 26 000 Tu sais que ça, OK? c'est pour des poules de luxe. Exact. C'est un œuf qui est en hommage au film de James Bond. Come on, là, come on. Appréciez Non, l'effort. j'ai Je me fait des bruits. casse J'ai le fait des cul bruits. pour animer cette affaire-là. Tu sais, ouais, J'ai fait... ouais, t'es en retard. Là, tu travailles dans les maritimes, là. Excuse-moi, là. T'es à Halifax. Pas le même fuseau horaire. Sacre, moi, fini. Jusqu'à c'est fini. 13 heures, Mais là. non. Bon, c'est le fun. Non, plus rien. Ah, s'il te plaît. Plus rien. Ah, non. Un œuf Fabergé On va pour se des poils reprendre, de- s'il des te poils de plaît. luxe. Regardez Promis. là, à l'intérieur de ce Vas-y, petit vas-y, œuf-là, Alex. qui est en hommage au film de James Bond, Octopussy, hein, où Oui. le scénario, c'était justement un œuf Fabergé avec un petit pieuvre à l'intérieur dedans. Pieuvre de 18 carats, C'est quoi le titre du 70 film? diamants. Octopussy. Ah, c'est ça. Excellent. T'as-tu une blague sur celle-là? Pas du tout. Il n'y Non. a plus de blague. Non, c'est fini. Jusqu'à 13 heures, Jusqu'à Ça va être 13 heures, plate aucune jusqu'à blague. 13 heures. Vous appréciez pas, je vais On être l'a sérieux. froissé. Regarde-moi bien virer Patrice Roy, toi. Je vais dire Octopussy comme 10 autres fois, puis là, d'un coup, il va être là. À côté. Il va sortir de son personnage. Bon, le gars est rentré. Ça, c'est les majorettes de l'après-midi à Radio-Canada. Vous êtes drôle, monsieur Dutrisac. Comment osez-vous? On a dit Poussy. Oh. Il y a 2 recherchistes qui ont écrit tu sais, Oui, c'est ça. le scénario de ça. Bon, Et la réaction. et la- OK, ça suffit. Le gars est rentré Oui, on l'a dans la fait. bijouterie. Présent. Allez, Allez, 1, 2, vas-y, 3, Alex. action. Rentre dans la bijouterie, voit ça, et lui a essayé de le voler, parce que ça vaut, comme je le disais, 26 700 $ quand même, Ah, cette quand belle même. petite patente-là. Ouais, il y a 15 saphirs, 60 diamants, là-dessus, c'est en or. C'est assez précieux, merci. Et là, ben, c'est parce que les forces de sécurité sont arrivées. La police est arrivée plus vite que prévu pour le gars. Fait que ce qu'il a fait, il a paniqué, puis il l'a avalé. Oh! Il l'a pris. Il a gobé Il a tout paniqué. de suite cet œuf à 26 000 $ en se disant, ben, s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de crime. Hein? Le problème, c'est que ça fonctionne pas comme Il y ça. a une grosse Qu'il trachée. y a des témoins. C'est pas très gros. Hein? C'est C'est comme impressionnant. un petit pendentif, ce truc-là. Là. C'est pas gros comme Ah, un ok. vrai œuf. Faut pas que ça s'accroche en chemin. Non, faut pas que ça s'accroche en chemin. Surtout si le collier est accroché après, ce que je ne sais pas. Je sais pas s'il y a une chaîne, tu sais. Et là, ben, il a avalé tout ça. Et là, Ouais. depuis ce temps-là, il est à l'hôpital sous oui? haute surveillance parce qu'on attend que l'œuf sorte
C'est ça, c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué dans le communiqué de la police en disant le collier n'a toujours pas été recouvré pour l'instant, nous l'attendons toujours. Voilà, ils n'ont pas précisé comment. Ils surveillent la porte de sortie. C'est ça. Ils surveillent directement la porte de sortie parce que ça va assez cher pour ça. Il va sonner à la porte. Je vais vous tenir au courant quand ça sort. OK? Il va sonner à la porte. Joke de prostate lisse. Oui, c'est ça. Non, pas de joke. Jusqu'à 13h, fini. J'y arrive pas, qu'est-ce que tu veux. Non, mais la vie est assez tough là, pour tout le monde. Là, on commençait à se prendre la tête. Bon, alors ça, on attend que monsieur fasse caca pour trouver l'œuf Fabergé. Voilà. Merci. Merci de refaire la conclusion. Oui, c'est ça. On attend le caca, le Fabergé. Il va pondre un œuf maintenant. On attend. Caca nerveux. Voilà. Ça, c'est un vrai. Surtout si à la chaîne, je serais nerveux en moi aussi. OK, on arrête ça. Oui. Magasin d'alcool de Virginie. En Virginie, OK, il y a eu des employés qui sont rentrés là, samedi matin dans le magasin, puis ils se rendent compte que il a l'air d'avoir une entrée. Ben là, il a l'air d'avoir une entrée par infraction. Ben là, oui, c'est une autre histoire de voleur. On peut voir à l'intérieur à quoi ça ressemblait. Regarde ça, il y a des bouteilles cling, partout de l'alcool renversé. Tout a l'air d'être tombé. Et là, appelle la police. Puis pendant que la police est en pendant que la police, t'es connu. Ça fait de la peine, hein? Oui, il est senti. Et là, on cherche le coupable. La police se demande si c'est Benoît Dutrisac. On se met à fouiller, tu sais. Et là, les employés fouillent tout le magasin pour être sûr qu'il n'y a personne qui se cache. Le voleur était toujours dans le magasin, Benoît. Il était dans la salle de bain, couché par terre, je vais le montrer à l'écran. Oui. Un raton laveur, couché sous mort. Il est sous-mort, inconscient, dans la salle de bain. On ne sait pas comment, mais le raton semble être entré par l'aération ou quoi que ce soit. Il est allé dégueuler. Il est allé sur le bord de la bolle. Et cette image-là est devenue complètement virale. Elle fait le tour du web parce que le raton est rentré, il a pété plein de bouteilles, il a bu de tous les alcools possibles. Et là, finalement, on l'a amené jusque dans un centre pour qu'il finisse son hangover avant de le relâcher dans la nature. Le communiqué de police est absolument hilarant, disant qu'après avoir fait de mauvais choix sur sa vie, après avoir curé son terrible hangover, ben maintenant, il allait réfléchir à ses nouveaux choix de vie. Q, prends un verre de bière, mon minou. Voyons, qu'est-ce qui se passe? OK, laisse faire. Des maniaques d'histoire s'apprêtent à faire une reconstitution audacieuse. Qu'est-ce que tu racontes? Ben, moi, je t'avoue que c'est pas le genre de choses que je ferais pour ma santé, pour ma sécurité, mais je trouve ça passionnant. OK? Dans le coin de Sète, on a une association qui s'appelle l'Association Bâtard. Ce sont des gens qui, pas bâtards, mais bâtards. Bâtards, qui sont des passionnés d'histoire et de reconstitution historique. D'histoire. Et là, ils ont décidé d'essayer de traverser l'Atlantique à la manière des Vikings. Puis je peux vous montrer leur bateau qui attire beaucoup l'attention. Ils ont refait à la main, ça fait des mois et des mois qu'ils sont là-dessus, un drakkar. Les fameux navires. Exact. Non, un drakkar. Un drakkar. Un fameux navire viking. C'est impressionnant, ça. Exact. Ils l'ont tout fait en bois. La coque est entièrement terminée. Il fait 28 mètres de long. Et là, ils sont en train, sont 500 bénévoles à travailler là-dessus jour et nuit. Ils veulent installer maintenant le mât, une espèce d'abri à l'arrière également, des toilettes, parce que leur but, c'est de traverser l'Atlantique. Des toilettes? Oui, des toilettes. Non, les Vikings faisaient caca dans l'eau. Oui. Regarde, il y a une petite limite quand même à quel point les bénévoles veulent être historiques, j'imagine. Ils se faisaient fouetter s'ils ramaient pas assez vite. Ça. Là, ils vont traverser l'Atlantique. Ça va prendre 45 jours. Ils veulent passer par l'Islande, par le Groenland, comme l'ont fait les Vikings lorsqu'ils ont découvert en premier, ou presque, l'Amérique, et ensuite se rendre jusqu'à New York. Maintenant, on se comprend que c'est un navire à voile. Ça fait un petit bout qu'on fait plus ça, traverser l'Atlantique comme ça. De temps en temps, il y a des gens audacieux en catamaran individuel qui le font. Mais là, dans un drakkar en bois, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Moi, j'ai regardé plusieurs séries de Vikings. Oui, mais t'as écouté Vikings? Puis, mais je suis impressionné là, ben oui. par la capacité de tuer, de violer, de voler, de conquérir, de vouloir être prêt à mourir, de se battre avec des haches. Puis de se rendre à des endroits qui n'avaient pas de bon sens. À l'époque, tu as retrouvé des armes, des traces des peuples vikings jusqu'à Constantinople, qui est aujourd'hui. Non, moi, tu m'envoies sur un lac calme, puis je pleure, parce que j'ai peur. En paddleboard. Oui, en paddleboard. Voilà. Je vais pas t'inscrire. Je t'inscris à bien des affaires dans les dernières années, mais je t'inscrirai pas pour la traversée du drakkar. Ça n'a pas donné grand-chose, hein? Non! Qu'est-ce que t'en tires comme conclusion? Parce que t'étais en charge de me trouver une job je t'ai fait un CV de la radio. J'ai fait un CV. Il y a des gens qui écrivent sur le LinkedIn que je t'ai fait aussi. Ah oui, puis? Ouais. Ben,
C'est des drôles d'offres, là, un peu. Là. Je veux pas te mettre là-dessus. Ouh, comme non? quoi? Oh, ouais, ben là, c'est des offres, vous savez, là, comme des scam offers. Tu reçois des offres un peu frauduleuses là, qui rentrent. Ça me fait de la peine. Ouais. Ah oui? Ouais, Est-ce que Lara Fabian m'a écrit? non, mais je peux aller y écrire si tu veux, mais je sais pas si j'ai ta prose, tu vois. Je sais pas si j'ai la volonté de l'avoir non plus. Ouais, ben non, je te le souhaite pas. Bon, mais tiens-moi au courant, là, si tu me trouves une job après ma carrière qui se termine à la radio. On n'avait pas eu le temps de t'inscrire pour le théâtre du Rideau Vert. J'avais commencé à faire une application. Non, j'ai pas à passer. T'aurais été juste le directeur, t'aurais pas joué. OK, je suis assis en arrière puis je fume des cigares. Exact. Ah, parfait. Oui, c'est dans la description de job. Ça, je suis bien. Facile de même. Oui, c'est passé, on a le droit de fumer sur scène maintenant, je rappelle. C'était une vision de la cour. patchouli, pas du tabac. C'est plate, ça. C'était ça l'affaire. Ouais. La sauge. Tu fumes de la sauge. Paraît que ça goûte le poulet. Voilà. Des scientifiques auraient découvert des éclairs sur Mars. Oui, des éclairs sur Mars. Et là, encore une fois, quand on parle d'exploration spatiale, il y a tout le temps comme des gens qui deviennent bien impressionnés quand on parle de ça tout de suite. C'est juste que c'est pas des éclairs comme on les voit ici sur Terre. C'est une découverte un peu moins excitante que ça sonne quand on la nomme comme ça, parce que sur Mars, l'atmosphère est beaucoup moins dense ici que sur la planète Terre, ce qui fait en sorte que ça prend moins d'énergie créer une décharge électrique, mais aussi qu'elles sont pas mal moins impressionnantes. On parle de tout petits éclats microscopiques qui ressemblent plus à de la statique, dans le fond. On a réussi grâce aux rovers, les différents robots qu'on a. Ils ont des micros pour écouter autour et on a entendu le bruit de l'électrostatique. C'est-à-dire, comme, mettons, vous passez un ballon dans vos cheveux ou quoi que ce soit, sauf que parce qu'il n'y a pas de pluie vraiment sur Mars, il n'y a pas d'orage. Par contre, il y a des tempêtes de sable. Puis ils se sont rendus compte que les grains de sable, en frottant super fort, super vite ensemble, finissaient par créer de l'électrostatique et donc des très, très tout petits éclairs qui sont pas mal moins impressionnants que ceux sur Terre. C'est quelques millimètres de grand. Ici, ça peut faire 3-4 000 de long, un éclair sur la Terre, plusieurs kilomètres de long. Bref, c'est un peu moins impressionnant qu'on pensait, mais bon. On a quand même trouvé... de sable? Tempête de sable. Ça veut dire que les Martiennes portent la burqa? C'est... Oui, oui. J'ai-tu droit à mon avocat, moi? Faut se protéger. Pour pas que ça aille dans leurs yeux. Ben oui. Pas de tempête de neige, tempête de sable. Mais oui, c'est pour ça, c'est à ça que ça sert. Oui. Fait que les Martiennes, on va savoir leur parler. Enfin. On va arriver. Enfin. Parfait. Première question. Alexandre Moranville, mesdames et messieurs, on se refait ça demain. Ben oui, avec d'autres blagues même. Bye.